Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Alors bonjour, chers choisis de Jésus, je suis heureux encore une fois de vous retrouver à quelques jours de Noël. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de la relation amoureuse, puisque la pensée de ce jour est tirée du message 48 du 3e volume. Je me propose de commenter ce message plutôt que la pensée du jour. Et nous allons voir que nous allons relire la pensée du jour dans le commentaire de ce message. Eh bien, nous allons donc parler de la relation amoureuse. J'espère que ce titre vous inspire, puisque je vais faire le parallèle. J'aimerais vous inviter à ce qu'on fasse le parallèle avec nos couples, le couple que nous formons. Et si nous sommes célibataires, avec Jésus, qui peut, ou la Vierge Marie, surtout Jésus qui peut remplacer ce conjoint. Je vous dirai pourquoi Jésus. Et puis, si vous êtes un couple en difficulté, en séparation, eh bien, avec ce commentaire, je pense que nous pourrons vous inviter à poser un autre regard sur votre conjoint. Eh bien, plongeons directement dans ce message. Enfant et épouse bien-aimée, à chaque battement de ton cœur, tu me combles de bonheur. Depuis le jour où je t'ai appelé, jour où tu as répondu avec générosité à mon appel, ensemble, nous avons commencé une relation amoureuse qui ne cesse de croître. Épouse bien-aimée, voyez-vous, Jésus désire épouser notre âme. Et il a déjà épousé un certain nombre d'âmes, déjà. On peut vivre plusieurs, j'ai envie de dire, mariages mystiques avec le Christ. C'est ce qu'ont vécu plusieurs mystiques, comme Sainte Catherine de Sienne, par exemple. Eh bien, lorsque Jésus nous dit « épouse bien-aimée », il s'adresse à notre âme, donc à nous, tout simplement. Nous pouvons être l'épouse bien-aimée du Christ. Et donc, vous qui êtes célibataire, vous pouvez l'être. Et nous-mêmes, qui sommes en couple, séparés ou non, nous pouvons aussi être considérés comme l'épouse bien-aimée du Christ. Une épouse, c'est une relation amoureuse spirituelle. Mais ce qui est intéressant de découvrir, je crois, c'est que Jésus nous montre là, à travers ce message, la valeur de cette relation amoureuse, la manière, le contenu de cette relation amoureuse. Réécoutons. À chaque battement de ton cœur, tu me combles de bonheur. À chaque battement du cœur de mon épouse, de mon conjoint, de cette personne avec qui j'ai peut-être des relations difficiles. Revenir un petit peu à ce moment de la rencontre où, à ce moment-là, chaque battement de son cœur, eh bien, me comblait de bonheur, puisque à ce moment-là, nous étions présents. Voyez-vous, un peu réfléchir comme ça, lire ce message à la lumière de ce couple que nous pouvons former. Depuis le jour où je t'ai appelé, depuis le jour où je t'ai rencontré, jour où tu as répondu avec générosité à mon appel, jour où tu as répondu avec générosité à ma demande en mariage, au oui que tu m'as donné, voyez-vous,
Ensemble, nous avons commencé une relation amoureuse qui ne cesse de croître. Eh bien, une relation amoureuse avec le Christ ne peut pas ne pas croître. Une relation d'intimité avec le Père ne peut pas ne pas croître. C'est pareil dans nos relations. Nos relations ne peuvent pas ne pas croître, être en croissance. Eh bien, au sein de notre couple, pareillement. Un couple en difficulté, eh bien, ne doit pas voir cette difficulté comme une difficulté qui conduit à la rupture, mais qui conduit à la croissance. Le Seigneur permet ces difficultés pour pouvoir poser un nouveau regard, un regard d'amour, un regard amoureux, en vue d'une relation amoureuse comme lui, le Christ, la vie avec le Père et le Saint-Esprit, dans l'unité. Devenir une seule chair. À chaque fois que tu te laisses aimer par moi, que tu accueilles mon amour, tu deviens toujours un peu plus belle, un peu plus beau, un peu plus rayonnante de ma paix, de ma joie et de mon amour. À chaque fois que tu te laisses aimer par moi, à chaque fois que mon conjoint se laisse aimer par moi, à chaque fois que je me laisse aimer par lui, par elle, chaque fois que notre amour, finalement, se communique l'un à l'autre, à chaque fois, nous devenons un peu plus beaux. Nous devenons un peu plus rayonnants. De quoi? De la paix, de la joie, du bonheur, de l'amour de Dieu, justement, qui nous transmet son amour, pour que nous puissions aimer avec son amour, pour que nous puissions vivre de son amour, dans son amour, j'aimerais dire, cette relation ensemble. C'est magnifique d'essayer de regarder cela. Ce que le Seigneur veut vivre avec nous, il veut que nous le vivions avec notre conjoint. Il veut que nous le vivions avec les autres personnes avec lesquelles avec nos proches, avec ceux et celles qu'il met sur notre route, tout simplement. Tu es une grande consolation pour mon cœur blessé. Tous les deux, nous ne faisons qu'un. À ton insu, je t'utilise pour conquérir d'autres cœurs qui se sont éloignés de moi pour se laisser influencer par les courants de pensée du monde. Tu es une grande consolation pour mon cœur blessé. Nous sommes tous blessés d'une manière ou d'une autre. Et au sein du couple, le conjoint est là pour permettre au Seigneur de venir guérir à travers notre conjoint cette blessure. Et réciproquement. C'est intéressant de revoir tout ça. Donc les blessures que nous portons, quelle que soit la situation, notre situation matrimoniale, quelle qu'elle soit, n'oublions pas que nous avons cette relation amoureuse entre nous. Et que Jésus lui-même nous montre comment lui, qui est notre époux bien-aimé, l'époux bien-aimé de notre âme, comment lui se comporte avec nous, de façon à ce que nous puissions l'imiter, nous, dans nos relations, de couple en particulier. À ton insu, Jésus nous dit, à ton insu, à notre insu, eh bien, il nous utilise pour conquérir d'autres cœurs qui se sont éloignés de lui, pour se laisser influencer par les courants de pensée du monde. Donc, il profite de nos relations amoureuses pour aller rejoindre une multitude d'autres personnes, d'autres cœurs, pour que ceux-là aussi puissent expérimenter une relation amoureuse. Amoureuse de l'amour de Dieu. Une relation qui prend sa source dans l'amour du Père. Une relation qui est vécue sous le sceau de la grâce du sacrement de mariage, encore plus fort. C'est pour ça qu'il est important de tous les jours, pour les couples mariés à l'Église, tous les jours d'invoquer les grâces du sacrement de mariage. Ces grâces, elles sont là, elles sont disponibles, elles viennent nous aider dans nos relations. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut se dire que nous sommes en croissance, quels que soient les facteurs exogènes, extérieurs qui peuvent
venir nous perturber, quels que soient nos regards humains qui peuvent peut-être être trompés par ce que nous pourrions voir, entendre. Et en vérité, la relation amoureuse à laquelle le Seigneur nous invite, c'est une relation de cœur à cœur. C'est une relation dans laquelle nous comptons sur lui pour tisser les liens entre nous. C'est lui qui s'en occupe. Ouvrons-lui la porte de nos cœurs, ouvrons-lui la porte du cœur de notre couple, ouvrons-lui la porte de nos vies, puisque nous sommes déjà dans une relation amoureuse avec lui, lui qui est l'époux bien-aimé de notre âme. Durant les moments de grande intimité que nous avons ensemble, dit Jésus, je t'utilise pour rejoindre une multitude de cœurs dans l'invisible. Nous venons d'en parler. Et c'est intéressant de revoir, il va rejoindre les cœurs dans l'invisible durant les moments d'intimité que nous avons ensemble avec lui. Donc de même, dans notre relation de couple, eh bien, puisque tout ce que tu as fait à l'un de mes petits, c'est à moi que tu l'as fait, dit-il dans les évangiles, eh bien, de même, quand nous sommes dans une relation avec notre conjoint, une relation d'intimité, eh bien, après l'avoir invité à venir consolider cette relation d'intimité, de la tisser, de la renforcer, eh bien, il passe à travers nous pour aller rejoindre cette multitude. C'est important de toujours regarder ça sous l'angle humain, mais aussi sous l'angle de cette première personne qui nous a unis, qui nous a réunis aussi, le Christ, celui dont on en a fait le témoin de notre union, de notre réunion, de notre communion. Sois sans crainte, dit-il, je suis toujours avec toi et je jubile à la pensée du bonheur que j'aurai de te présenter au Père lorsque le moment sera arrivé. Imaginez ce que Jésus pourrait ressentir de nous présenter au Père après que nous nous soyons laissés aimer par lui, que nous lui ayons laissé la possibilité de nous remplir de son amour pour que son amour puisse passer à travers nous pour rejoindre l'autre ou une multitude d'autres. Imaginons son bonheur de voir son amour être tant glorifié sur terre, de pouvoir reconnaître cet amour qui conduit à une seule chair, cet amour qui se nourrit des grâces du sacrement de mariage, cet amour qui permet à toute relation de féconder, de grandir, de croître. J'ai envie de dire de cet amour qui est juste la semence d'une vie remplie de paix, de joie, de bonheur. Pensons toujours à ça quand nous sommes dans une relation de couple, quand nous sommes dans une relation amoureuse avec le Seigneur nous montre la voie. Il nous la montre. Imitons-le. Et nous allons permettre à notre couple de grandir, de faire face à toutes les difficultés, à tout ce que ce monde met comme piège sur notre route. Parce que nous sommes quelque part victimes de ces pensées, de ces courants, de ces philosophies. Nous ne savons plus trop comment nous comporter, comment discerner. C'est pour ça qu'il faut demeurer, j'ai envie de dire, ancré dans le Christ, demeurer à son écoute, avec Marie, dans l'intimité du Père, lui qui est la source de l'amour. Et là, nous allons pouvoir nourrir notre relation amoureuse. Alors, Jésus continue, épouse bien-aimée de mon cœur, viens te reposer sur ma poitrine, viens te blottir dans mes bras, dit-il dans d'autres messages, afin que tu puisses entendre le doux murmure
de mes lèvres qui te disent doucement et tendrement, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Divinement, je t'aime. Ce sont des paroles que nous aimons prononcer dans toute relation amoureuse que nous pouvons vivre. Eh bien, ce sont ces mêmes paroles que le Seigneur utilise avec nous. Nous sommes comme fondus dans une relation où il a toute sa place. C'est intéressant comme ça, par là, de redécouvrir la théologie du corps de Saint Jean-Paul II, qui nous donne une autre vision du couple, de la vie de couple, jusque dans les plus petits détails de cette vie de couple. C'est intéressant de redécouvrir, de pouvoir vivre l'amour de Dieu déjà dans le couple, dans la famille, avec les autres. Et en laissant simplement, je crois, l'amour de Dieu prendre sa place en nous, circuler librement entre nous, et les grâces du sacrement de mariage complètent cette action. Voilà, c'est quelque chose que nous devrions toujours nous en soucier, parce que l'important, je crois, c'est la croissance. C'est une relation d'amour qui ne cesse de croître, une relation amoureuse en croissance continuelle. C'est comme un mystère d'amour que nous n'aurons jamais fini de découvrir, un cadeau d'amour que nous n'aurons jamais fini de déballer. Eh bien, pour les personnes célibataires, eh bien, je dirais que cette relation amoureuse, elle est avec Jésus, qui est là, déjà là. Cette relation amoureuse, elle peut se vivre avec Jésus. Et aussi les personnes qui sont autour. Il faut vraiment se tourner vers Jésus pour lui demander de venir combler ces vides, combler ces espaces, combler cette solitude, combler ces moments où nous recherchons de la consolation, recherchons une présence. Il est là, il peut se rendre présent. Eh bien, je terminerai sur ces mots et j'aimerais peut-être vous inviter aussi à penser à ce Noël qui arrive, à cette relation amoureuse entre la Vierge Marie et Saint Joseph, et entre la Vierge Marie, Saint Joseph et l'enfant Jésus qui va naître bientôt, et aussi entre cette sainte famille et les bergers, entre cette sainte famille et les rois mages, entre cette sainte famille et toutes les personnes qu'elle aura rencontrées durant sa vie. Essayons de plonger dans ce Noël en se souvenant de la relation amoureuse dans laquelle le Christ nous invite à vivre avec lui. Laissons-le renaître en nous de façon à ce qu'il puisse nous aimer, en lui donnant cette permission de nous aimer et de pouvoir aimer avec son amour, en le laissant aimer à travers nous. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous donne rendez-vous le mardi 10 janvier. En attendant, bonnes vacances, bonne fin d'année. Nous aurons l'occasion de nous souhaiter la bonne année en 2024. Et je vous redis à nouveau joyeux Noël et terminons ensemble en répétant par 3 fois: parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bye bye. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour,
je